À l'esplanade de la préfecture de Lola, c'est une forte mobilisation des populations pour exprimer leur adhésion totale aux idéaux de changement et de progrès amorcés par les autorités de la transition. Avant-garde de ce élan de renouveau, la nouvelle constitution qui, une fois adoptée, devrait prendre en compte toutes les aspirations des citoyens. L'avant-projet de cette loi fondamentale est acclamé par une marée humaine du pays connu. Recueillir l'avis de tous les Guinéens, où qu'ils soient sans distinction de sexe, d'ethnie ou de religion. C'est le lieu et le moment pour moi d'adresser à travers votre haute personnalité mes sincères remerciements aux honorables conseillers, aux fonctionnaires parlementaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous sortir un avant-projet de constitution qui fera l'objet dans les heures et les jours qui suivent de vulgarisation à l'intention de tous les citoyens guinéens. La loi fondamentale est le réservoir de toutes les lois. Les règlements et textes régissant le bon fonctionnement et la vie de la nation. Si cette loi fondamentale n'est pas expliquée aux citoyens lambda pour qu'ils puissent s'approprier, on dira toujours « nul n'est censé d'ignorer la loi ». C'est pourquoi la mission nationale que vous venez de lancer est d'une importance prépondérante pour la vision et la compréhension de la loi qui réglemente leur vie. Chargé de doter la Guinée d'une loi fondamentale qui ressemble et qui rassemble tous les citoyens, le président du Conseil national de la transition prend son bâton de pèlerin pour expliquer le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution aux populations sur toute l'étendue du territoire national. Si on a quitté Conakry pour venir à Lola, lancer la campagne de vulgarisation, c'est-à-dire d'explication, de critique et de proposition pour améliorer l'esprit et la lettre de la nouvelle constitution à Lola, parce que Lola fait partie des enjeux vitaux de la Guinée. Si la Guinée est une maison, on va vous expliquer en quoi est-ce que la Guinée est une maison. C'est quoi la fondation? C'est quoi les murs et les piliers qui soutiennent la toiture? Alors, la fondation de la maison de Guinée s'appelle la Constitution. Alors, quand la Constitution est solide, l'État est solide. Le peuple a la force et le peuple détient les directions de cette nation. Nous sommes venus vous présenter et vous associer à la réalisation de la fondation de notre pays, la Guinée. La fondation de notre Constitution doit être indestructible. Respectueux des valeurs traditionnelles, le président du CNT met à profit son séjour au pied des Moinemba pour rencontrer la notabilité, des moments de recueillement pour le détenteur du pouvoir législatif de notre pays et une occasion pour l'autorité coutumière de formuler non seulement des bénédictions, mais aussi des doléances en faveur du développement de Lola. On vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire pour la forêt. On vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Nous avons le projet de route, la voirie, qui est en train de patiner. Nous voulons que vous mettiez une dose à cela pour que d'ici janvier, que nous puissions avoir notre goudron. Vous savez, l'interconnexion est arrivée à Zéro-Corée. Or, Lola est à 35 km de Zéro-Corée. Puisque la centrale peut aller jusqu'au-delà de 50 km, on aurait souhaité auprès de vous que vous disiez de vos relations pour que d'ici décembre, que nous ayons le courant à Lola. Avant de se rendre à Lola, le président du CNT a reçu plusieurs délégations des acteurs sociaux de la préfecture de Zéro-Corée, des groupements de femmes et de jeunes, en passant par des mouvements de soutien aux actions du CNRD. Les populations de la capitale forestière ont témoigné à travers cette mobilisation leur reconnaissance envers le général Mamadi Doumbouya.